La croyance veut que quand on est musclé, on est plus heureux, on a plus de succès avec les femmes, on a plus confiance en soi, on atteint le bonheur. On entendra beaucoup de choses à propos de tout ça. Et après 12 ans de pratique de la musculation sans interruption, j'ai pu développer un certain avis à ce sujet. Sachant que j'ai commencé avant même d'avoir internet, avant l'avènement des réseaux sociaux. La société a un peu changé, donc je trouve ça intéressant de partager mon point de vue à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui la musculation c'est devenu un effet de mode avec les réseaux sociaux. On le fait plus pour les autres que pour nous-mêmes en réalité. Et la plupart des pratiquants ne sont là uniquement pour prendre des selfies et montrer qu'ils font du sport. C'est le paraître avant l'être. Alors pour commencer, on va parler des femmes. Concernant le regard qui change, je vais commencer à taper dans la fourmilière. Dans le sens où en fait, la plupart des gens te disent non, mais le physique, pas forcément ce qu'on regarde. Et bien tout ça reste du mensonge. Et ça, n'importe quel mec qui fait de la musculation depuis des années pourra te le confirmer. Oui, le fait d'être musclé change tout avec les femmes. Mais attention, je dis pas que c'est obligatoire de faire de la musculation pour attirer des femmes. C'est le fait de s'améliorer qui change la perception que tu projettes aux yeux des autres. Mais est-ce que la musculation augmente la confiance en soi? Alors il n'y a pas de réponse toute faite, je dirais oui et non. Le oui parce que forcément, comme le regard des autres va changer à ton égard, forcément que tu auras un gain de confiance. Mais plus concrètement, est-ce que ça change vraiment ta confiance en toi? Dans le fond. Il y a un post que je trouvais intéressant de Yanis, que je te mets à l'écran, que je te mettrai le lien aussi dans la description, que je trouvais intéressant, qui nous parle que généralement quand on va se mettre à la musculation, de manière assez extrême, ou faire quelque chose d'extrême dans un autre domaine, qu'on va vraiment réussir à être motivé et discipliné pendant plusieurs années, et tout ça facilement, c'est que généralement ça vient d'un sentiment négatif à la base, d'une mauvaise expérience, dans le sens où on va partir d'une base malsaine, comme si en quelque sorte on mettait un pansement. Et je dois avouer que c'est pas totalement faux, parce que personnellement je trouve qu'on n'est jamais plus fort et déterminé que quand on est dos au mur, que lorsqu'on fait les choses entre guillemets en mode revanchard. Quand on a le sentiment de n'avoir plus rien à perdre. Parce que si tu fais les choses dans l'équilibre comme juste parce que tu les aimes comme ça, pour moi tu peux réussir les choses, tu pourras les faire. Mais pour avoir des résultats extrêmes, il faut faire les choses de manière extrême. Pour moi le 50-50 n'existe pas vraiment. Ce qui marche le mieux, à mes yeux, c'est le tout ou rien. Et je pense que de toute façon, dans n'importe quel domaine, c'est humain de mettre un pansement dans quelque chose. Et qu'on le fait tous. C'est pour moi la transformation d'une énergie négative en positive. Et se servir de cette chose négative. Pour faire quelque chose de constructif derrière, pour ensuite donner un sens à notre vie. Mais est-ce que c'est véritablement le bonheur, finalement? Eh bien je pense que justement, le bonheur n'existe pas vraiment. Ça fait très discours de développement personnel. Pour moi, l'épanouissement se trouve dans le progrès, dans l'évolution. Et le problème de la recherche du bonheur, c'est justement de le rechercher. Parce que tu vas te mettre probablement la pression pour l'atteindre. Alors ce qui rend heureux à mes yeux, c'est de faire les choses, de progresser plutôt. Être meilleur de jour en jour, mais il n'y a jamais vraiment un point terminal à atteindre. Parce que comme tous, lorsque j'ai démarré, si je me voyais actuellement, je me serais dit que ça m'aurait suffi. Je me serais dit c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Mais tout pratiquant sait très bien que c'est un mensonge et que ça n'arrivera jamais. Parce que l'être humain est un éternel insatisfait et je pense qu'il faut l'accepter. Ce qui compte réellement, c'est d'être satisfait de ce que l'on fait au quotidien pour avoir une meilleure estime de soi. Parce que sinon on va tourner autour du bonheur sans vraiment chercher à le définir ni à le comprendre. Alors ça fait peut-être discours de philosophie, mais dans le fond ça reste simple parce qu'on met le bonheur sur un piédestal, comme quelque chose de difficile à atteindre. Mais en toute honnêteté, je ne suis pas plus heureux avec 20 kilos de muscle en plus que lorsque j'avais démarré la musculation avec mes objectifs en tête. Tout ce que je visualisais et mon plan d'action. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à partager ta pensée. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis et ta vision des choses à ce sujet. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu et je te dis à la prochaine.